Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été faite des centaines de milliers de fois. J'avais quand même envie de la faire parce que ça fait une petite vidéo détente, une vidéo pas recherchée du tout mais qui va quand même meubler pendant la semaine. On va faire un What's in my bag. Alors, comme ça me permet de vous montrer un sac que j'ai adoré et que je déteste. Je trouve qu'il est trop beau. Il est doré, c'est un Jacques Esterel. Je trouve qu'il est trop beau, il est trop beau, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Le seul truc, alors s'il vous plaît vous n'allez pas juger, il y a plein de papiers dans le sac. En fait le seul truc c'est qu'il a cette pochette là et une autre pochette. Et c'est juste ça qui me casse les pieds, ça me fatigue, ça m'ennuie, ça me gêne. Du coup j'ai rechangé de sac à main parce que c'est juste l'enfer en fait. Moi je suis pas du genre à bien ranger dans mon sac à main, je prends mon portefeuille, je le remets à côté, ce qui fait qu'en fait un tiers de mes affaires se retrouvent ici et ici. Et la petite pochette là-dedans, c'est vide. Donc aucun intérêt. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce bordel. Et là, j'insiste vraiment sur le bordel que j'ai dans mon sac à main. Alors, on va commencer par des trucs hyper cons. Genre, j'ai mon planning pour le boulot la semaine prochaine. Non, pour cette semaine. Pour cette semaine? On est quel jour? On est le 29. Oui, pour cette semaine. Donc pour ceux que ça intéresse, demain je fais 9h-13h et 14h 19h30. Voilà, une bonne journée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mes papiers de pharmacie. Alors je les ai toujours sur moi parce que je sais pas, parce que j'ai la place dans mon sac, c'est une petite pochette, donc voilà. Tout est rangé, carte vitale, etc. Un ticket de caisse qui n'a absolument rien à faire ici. Un truc pour nettoyer les lunettes parce que je passe mon temps à les dégueulasser, ou alors je les ai achetées sales, elles sont tout le temps dégueulasses, c'est incroyable. Des chewing-gums. Et ceux-là sont vraiment trop bons. J'attends que ça focus, ça ne veut pas focus. Focus sur ça, pas sur moi. Bref, c'est les Hollywood Max, je sais pas quoi, la framboise pêche, trop bon, j'adore trop. Alors, mon petit portefeuille chéri d'amour. Le seul défaut qu'il a ce portefeuille, c'est que là j'aurais aimé pouvoir mettre des photos. Bref. D'ailleurs, très bon achat, c'est de la marque Andy Blue. Je l'ai acheté à Nose, je l'ai payé 8,99€ ou alors 7,99€. Je sais pas trop. Et je crois que c'est du cuir. Donc je sais que j'en ai pour un moment avant de le casser. Donc c'est très bien, ça m'arrange. Il va me faire un petit peu de temps. Un deuxième truc pour nettoyer les lunettes, parce que bah je suis toujours en train d'en perdre un. Une huile pour les lèvres de chez Kiko, qui sent l'orange, je crois, ou les agrumes. D'ailleurs très bien. C'est la première fois que j'achète un truc dans ce style là chez Kiko. C'est la première fois que je faisais des achats chez Kiko de toute façon. Et du coup j'ai acheté ça parce que bah, j'ai toujours les lèvres sèches. Je pense que là ça se voit pas trop, mais pourtant ça commence déjà à être le désert. Le carnet d'entretien de ma voiture, évidemment parce que je dois le mettre dans ma voiture depuis 1882. Ça fait 3 semaines que j'ai acheté la voiture, ça fait 3 semaines que c'est dans mon sac à main. Donc les papiers du véhicule, parce qu'il faut toujours avoir ses papiers sur soi, bref. Alors cette petite pochette que j'ai trouvée sur AliExpress, je l'avais vue dans une vidéo de Eyo Coralie. Et je sais pas si c'est vendu comme portefeuille ou comme je ne sais pas quoi. Moi personnellement, je m'en sers pour mettre mes serviettes. Ou alors quand j'ai rien d'autre à mettre dedans, je mets ma monnaie. Mais sinon je m'en sers pour mettre mes serviettes, ça me permet, je vais en soirée, je laisse mon sac à mes copines et je pars qu'avec ça. Vous voyez, c'est quand même un peu plus discret que de la mettre dans sa poche, ça dépasse. Voilà. D'ailleurs, je vous parlerai d'une petite découverte pour les règles, on en parlera plus tard les filles. Alors là j'ai un truc, si vous saviez. Je vous ai déjà dit que je faisais les Japan Expo et j'ai acheté un sac surprise à ma petite soeur. Dans ce sac surprise on a eu un éventail. Et comme dernièrement par chez moi il fait très chaud, on était en pleine canicule il y a quelques semaines. Voilà. J'ai mon petit éventail trop cute. Et du coup, j'ai toujours dans mon sac. Et du coup, mes collègues et mes copines, elles trouvent ça trop mignon chaque fois que je sors et que j'ai chaud. Je fais ça dans la rue ou je leur prête et elles me disent t'as toujours plein de trucs dans ton sac. Et c'est vrai que là, c'est vraiment pas le truc que tu t'attends à trouver dans un sac. Ensuite, j'ai un petit carnet parce que j'adore noter plein de trucs. Donc, une recette de gâteau, etc. Bref. C'est marqué. Je sais pas si vous allez réussir à voir.
Brilliant Idea and Other Notes. Et il est trop cute, regardez, il est tout doré. Enfin bref, je l'ai trouvé mignon, il a dû me coûter 2 € chez Action. Donc du coup, je me dis, j'ai toujours un truc à écrire, un truc, tu veux faire un pense-bête ou quoi. Je crois que mon sac à main a un trou parce que j'ai un stylo qui est passé dans la doublure. Ah, ça y est. Bah du coup, un petit stylo, hein, parce que pour noter les trucs, il faut bien un stylo. Des mouchoirs parce que je suis malade. Hiver comme été, rien à faire, je ne... Alors là, on va passer à un truc, une deuxième boîte de chewing-gum. Un déo en bille, parce que je trouve que... Il faut... Je pense qu'on le répète pas assez en 2019. Il faut se mettre du déo, il faut avoir un petit déo dans votre sac. Moi j'ai pris celui-là parce que ça fait des années que j'utilise. Je pense que ça fait clairement... Je l'utilisais quand j'étais au collège, donc ça doit faire 10 ans que j'utilise le Ushuaïa à la grenade. Il faut se mettre du déo. Mesdames, si vous ne vous achetez pas de parfum, je peux comprendre. Par contre, vous ne pouvez pas passer à côté d'un déo. Alors je parle pas forcément d'un déo comme ça peut être en poudre, ça peut être n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas passer d'un déo. Je suis désolée, des fois, quand vous sortez une demi-heure, je veux dire, vous allez chercher le pain, vous n'avez pas besoin d'avoir votre déo dans votre sac. Mais moi je sais que par exemple, je sors en soirée, ou alors je sors, j'ai passé l'après-midi dehors, eh ben, je le prends avec moi, je sais que je vais forcément trouver des toilettes ou quelque part, et je vais aller me remettre un coup parce que vous allez avoir chaud, parce qu'on a tous chaud, parce qu'on sait ce que c'est que de sentir. L'odeur à la transpiration, moi c'est un truc qui m'exaspère. Je veux dire, ça coûte pas très cher. Moi ça doit faire 1 mois que je l'ai dans le sac. Je m'en sers pas tous les jours parce que j'en ai pas besoin tous les jours, je sors pas tous les jours. Mais ça fait son taf. En plus celui-là ils sont super bons, ils sont super forts. Genre moi je mets pas de parfum. Enfin si je mets celui-là je sais que j'ai pas besoin de mettre de parfum en plus. Donc un must. Si vous achetez pas un déo en pchit, achetez au moins ça, vous en mettez un en pchit à la maison si vous voulez, mais achetez ça, comme ça vous permet de le transporter dans votre sac et on est toujours, on sait jamais quoi. Vous sortez, vous avez un coup de chaud, au moins vous êtes protégé. Alors ensuite, j'ai un troisième truc pour les lunettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et il me reste 2 choses, alors je vous garde le truc le plus stupide pour la fin. Donc là, j'ai mes clés. Alors, je me rappelle quand j'ai fait le haul Primark il y a 1 mois ou quelques semaines, je vous ai dit, vous allez voir mes clés, il y a 7000 porte-clés. Il faut savoir que j'en ai retiré pas mal parce que ça me saoule. J'ai pas mes clés de voiture. Ah si. Ouah, je me suis fait peur. Donc bref, en vrai j'ai 2 clés. J'ai la clé pour rentrer chez moi et j'ai ma clé pour la machine à café au boulot. Et il doit rester rien du tout dessus parce que je m'en suis jamais servi. Le fameux porte-clés Toy Story. Des porte-clés Full Metal Alchemist. J'ai pas trouvé Edward, je suis triste. C'est ça, je vous disais, j'ai acheté chez Nose une fois. Donc là, on a Mustang et là, on a Alphonse. C'est ça, je vous disais, j'ai fait un carnage chez Nose, il y avait plein de porte-clés, bref. Une manette de Super Nintendo parce que je suis une geek et voilà. Mes cartes de magasin et c'est tout. Mais donc avant, j'avais une tête de Mickey, une petite chope de bière que ma soeur m'avait ramenée. Un truc Harry Potter qui du coup maintenant est sur mes clés, je vais vous montrer. Les clés de ma tuture. La clé de ma voiture. Et du coup mon petit porte-clés Harry Potter qui est tombé à maintes et maintes reprises et qui s'est brisé là. Enfin bref, et du coup il s'allume. Et du coup en fait ça me permet de trouver mes clés dans mon sac à main le soir. Parce que des fois il fait nuit, je le trouve pas. Je sais que je chope un truc au pif et je sais que ça fait de la lumière, c'est ça. Mais c'était pas ça le truc le plus ridicule. La dernière chose la plus ridicule, vous allez vous dire c'est un bonnet pour perruque. Alors oui c'est un bonnet pour perruque, mais pas que. En fait c'est un bas. Et je le laisse dans mon sac pour la simple et bonne raison, vous allez trouver ça très con là tout de suite, je sais, parce que je vous entends réfléchir, je vous entends parler dans votre tête, parce que je suis cinglée. En fait, cette petite chaussette là, c'est H.O.C.A qui les donne, vous savez, vous avez le petit bac, vous en prenez un, ça vous permet d'essayer des chaussures, quand vous n'avez pas de chaussettes. Et en fait, je me suis dit que c'était très con de pas en prendre une. Donc la dernière fois, j'y suis passée, j'ai acheté une paire de chaussures, j'ai pris une chaussette pour essayer, parce que j'étais en nu-pied. J'allais la jeter et je me suis dit il n'en est pas question parce que je vais aller faire les magasins, je vais aller essayer d'autres chaussures et ce jour-là je n'aurai pas de chaussettes, je vais me retrouver comme une abrutie, ils en auront pas et je pourrai pas essayer les chaussures, je pourrai pas me faire une idée, ça va m'obliger à faire des allers-retours. Résultat des courses, j'ai laissé cette chaussette là dans mon sac, je la plie, je la laisse dans une petite poche, ça me permet, je me balade parce que je vais pas forcément
quand je sors, je vais pas forcément acheter des chaussures, hein, comme vous et moi. Des fois, on a un coup de cœur sur une paire de bottes et puis on les voit et puis elles nous font envie. Puis on peut pas les essayer parce que bah on est en nu-pied et que ça glisse pas dans la chaussure ou que ça gêne. Enfin bref, moi j'aime bien mettre des chaussettes pour essayer. Enfin bref. Et ben là, je sais que je peux aller me balader si j'ai envie d'essayer une paire de chaussures, même si je suis en tongs. Et ben j'ai ce qu'il faut, je mets ça, j'essaye basket, bottes, chaussures à talons, etc. Voilà. Donc c'est ma petite astuce. Si vous allez à la Chaussea, essayez. Allez essayer une paire de chaussures, passez, prenez-en une, faites vos essayages. Je vous dis pas d'aller dévaliser Chaussea, hein, je vous dis pas d'aller vous servir, d'en prendre 5. Non, je vous dis, quand vous allez passer à l'occasion chez Chaussea, à l'occasion bien sûr, vous allez essayer, allez-y, prenez-en une, essayez la chaussure et gardez-la avec vous. Ça vous permet du coup voilà, d'aller essayer dans d'autres magasins sans avoir besoin de toujours avoir une paire de chaussettes sur soi. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais. Je savais que j'allais faire les magasins, je mettais, vous savez, les chaussettes ballerines, les chaussettes invisibles. Et ben ça change la vie quand on fait les magasins. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ma petite astuce de la chaussette vous aura surprise. J'espère. Et en tout cas, que je vous aurais fait découvrir cette petite technique parce que c'est vrai que moi, j'avais la fin de la journée là, j'y avais jamais pensé. Et puis finalement, je me dis que c'est pas une mauvaise idée. En fait, vous avez ça dans votre sac, vous faites vos essayages. Pareil pour l'éventail. Pareil pour le déo en bille. Avant, j'en avais jamais dans mon sac jusqu'à, je sais pas moi, il y a 2-3 ans. Parce que bon, pendant les cours encore, t'es assis, tu vois, mais quand tu commences à aller travailler ou que tu vas faire les magasins avec ta copine, avec tes copines, t'es pas forcément... tu peux pas garder les bras comme ça, tu vois. Faut forcément que des fois tu baisses les bras. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit What's in my bag vous en aura un petit peu fait découvrir plus sur moi. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.